Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur l'épisode 6, les Alliés renversent la vapeur. Un grand C, les victoires des Alliés, et un petit 1, des victoires qui marquent des coups d'arrêt dans la progression de l'Axe. L'année 1942 marque le renversement de la situation dans la Seconde Guerre mondiale. C'est les premières défaites des armées allemandes qui marquent la fin de leur invincibilité ou du mythe de leur invincibilité. En effet, elles piétinent devant Stalingrad, qu'elles ont encerclé puis qu'elles ont investi, mais dont à leur tour elles vont se trouver pris au piège, encerclées par des armées soviétiques venues à l'aide des défenseurs. En Égypte, en Afrique du Nord, la défaite d'El Alamein marque la fin de la progression de l'Africa Corps qui va reculer jusqu'à devoir réembarquer vers l'Europe. Enfin, en Asie, dans le Pacifique, trois batailles marquent la fin de la progression des forces japonaises, la bataille de la mer de Corail, la bataille de Midway, où de nombreux porte-avions japonais sont perdus, et la bataille de Guadalcanal. Petit 2, la réponse d'Hitler à ces défaites accélère l'effondrement. En effet, en février 1943, à Stalingrad, les forces allemandes du général von Paulus sont obligées de capituler. C'est la première capitulation d'un maréchal allemand. Hitler, tant dans cette bataille de Stalingrad que ultérieurement, va refuser systématiquement de faire reculer ses troupes et d'organiser une défense structurée. Donc après Stalingrad, les défaites vont s'enchaîner car Hitler est incapable d'envisager une défense organisée. Et ça va donc accélérer l'effondrement des forces allemandes. L'exemple, c'est en juin 1944, les opérations presque simultanées de l'opération Overlord de débarquement en Normandie et l'opération Bagration sur le front de l'Est qui vise à détruire les forces armées au centre du front allemand. Ces deux opérations vont révéler l'incapacité d'Hitler à répondre aux opérations militaires des Alliés. Et donc, après quelques batailles et la libération de Paris en août 1944, les Soviétiques, eux, atteignent Berlin en avril 1945 et le 8 mai obtiennent la capitulation, les Alliés obtiennent la capitulation des forces allemandes. La Seconde Guerre mondiale est terminée en Europe. La guerre se poursuit dans le Pacifique. Les combats, ils sont difficiles car il faut prendre toutes les îles qui représentent des obstacles jusqu'au Japon. Il faut donc procéder à des séries de débarquements équivalents à ceux que l'on connaît en Normandie et qui vont faire qu'avec le climat et le relief et l'acharnement des troupes japonaises qui se battent jusqu'au dernier, refusent de se rendre, provoquer de nombreuses pertes chez les Américains. La situation japonaise est tellement délicate, tellement impossible, qu'il recourt même à des kamikazes, c'est-à-dire à des pilotes qui se jettent qui se lancent sur les navires de guerre américains pour tenter de les détruire. Pour des raisons militaires, pour des raisons politiques, les États-Unis vont prendre la décision d'utiliser des armes d'un genre nouveau, les armes atomiques, d'abord sur Hiroshima le 6 août 1945, puis un autre type d'arme nucléaire le 9 août 1945 sur Nagasaki. Ces deux bombardements atomiques vont amener le Japon à capituler le 2 septembre 1945, marquant ainsi la fin définitive de la Seconde Guerre mondiale. Par quels moyens les Alliés remportent-ils la victoire sur l'Axe?